Bienvenue pour les actus du 10 décembre 2021. On vous prépare des nouveautés pour l'an prochain, mais en attendant, voici les avant-dernières actus de l'année. Réunion publique d'information pour l'arrivée de la fibre. Le public est nombreux à Mertzwiller pour tout savoir sur ce nouveau réseau Oxygène. La bibliothèque municipale de Zinswiller réouvre ses portes après travaux. Visite lors de la première permanence. Les marchés de Noël au Winstein ont commencé. Producteurs, restauration et animation vont rythmer la place du Menhir pendant 3 samedis. Mais on commence avec cette information. Les communautés de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et de Sauer-Pechelbronn réouvrent un centre de vaccination à la demande de l'ARS. Ce ne sera plus à Reichshofen, mais à Mertzwiller, dans le tennis club route d'Eschbach. 2 nouveaux créneaux sur Doctolib ont été ouverts à partir de ce lundi. Le centre pourra vacciner jusqu'à 400 personnes par jour. Nouvelle étape pour le nom du gymnase de Niederbronn-les-Bains. Suite à la consultation cet été, plusieurs noms ont été retenus et une présélection a été faite par les élus parmi une centaine de propositions. Les habitants de la commune peuvent voter pour leur nom préféré, au choix, L'Écrin, Air Pur ou N-Sport. Pour cela, plusieurs moyens, le site de la ville, niederbronn-les-bains.fr, par mail à info@niederbronn-les-bains.fr ou en déposant un courrier avec nom et prénom à la mairie. Pour déterminer celui qui passera à la postérité, le vote est ouvert jusqu'au 31 décembre. Le gymnase accueille actuellement plusieurs structures sportives, pour en citer quelques-unes, le judo, la gymnastique ou encore l'escalade. Dans de précédentes éditions, vous avez pu voir les aménagements pour le nouveau réseau fibre local. Ces installations ont été expliquées à la population ce mardi 7 décembre. La réunion publique d'information sur le déploiement de la fibre à Mertzwiller a réuni une centaine de personnes. À la présentation, l'entreprise Oxygène by Altitude Infrastructure, elle est en charge du déploiement du réseau de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Les SRO, sous-répartiteurs optiques, NRO, nœuds de raccordement optique ou PTO, points de terminaison optique, n'ont plus de secret. L'objectif était de vulgariser les informations pour que chacun comprenne. Pour faire simple, les travaux, basés sur les relevés de boîtes aux lettres, ont prévu une fibre au plus près de chaque habitation, en général à moins de 200 mètres. Très vite, les données techniques ont fait place aux questions du public sur les équipements qu'il faut avoir dans la maison, le Wi-Fi, les ondes, les conditions d'abonnement, le placement des raccordements et les limites techniques de la fibre. Alors, je voulais savoir si vos boîtiers principaux, s'ils sont encore dans des propriétés privées. Non. Si j'ai bien compris, le boîtier PBO est installé jusqu'en limite de propriété, je pense. Le boîtier PBO, vous le mettez sur le mur de clôture ou... Non. Aujourd'hui, on a le problème que plus on est loin du répartiteur, plus on a une perte. Est-ce que ce détail-là est encore d'actualité pour la fibre? Eh bien non. Toutes ces questions ont trouvé réponse et l'accès très concret à la fibre sera possible dans la commune de Mertzwiller après un délai légal de 3 mois, donc au mois de mars. C'est-à-dire que c'est un tissu d'infra qui déploie. Et pour aller au bout du fil de verre, on continue avec un opérateur local de la fibre. Vous le savez, la régie ne fait pas qu'éditer la télévision locale TV3V. Elle est aussi fournisseur d'accès à Internet, tout comme Bouygues, Free, Orange, SFR et Vialis sur ce réseau Oxygène. La régie et l'entreprise colmarienne Vialis vont proposer des offres. Ils sont partenaires depuis la création et le développement d'Internet. Il nous a paru intéressant de continuer à s'appuyer sur leur expertise, évidemment, mais de continuer aussi à jouer cette proximité avec eux, puisqu'on partage un peu le même patrimoine génétique, si je puis dire, celui du service local, et c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Alors, la proximité, c'est aussi la réactivité, la compréhension de la demande du client, savoir agir très vite et résoudre réellement les problèmes, puisqu'on ne peut pas se permettre de les laisser traîner. De passage dans les locaux de la régie, le directeur de Vialis nous parle de l'expérience acquise au fil des ans. La fibre, c'est pas un problème pour Vialis, dans la mesure où nous sommes opérateurs depuis plus de 25 ans sur la région colmarienne.
certes opérateur de réseau câblé dans un premier temps, mais un réseau câblé, c'est 80% de fibre optique. Donc nous maîtrisons très très bien cette technologie-là. Nous sommes présents depuis 2017 sur le réseau Rosas, donc depuis les débuts de ce réseau, depuis les toutes premières communes fibrées. Et nous avons développé un réseau de plus de 11 000 clients sur ce réseau-là aujourd'hui. Et ça continue de croître, puisque à travers notre approche vraiment d'opérateur régional, d'opérateur de proximité, nous séduisons effectivement beaucoup de foyers alsaciens. Et si nous sommes tellement fans de Vialis, c'est parce que c'est le seul à diffuser TV3V partout en Alsace. Si les autres opérateurs, Bouygues, Free, Orange, SFR, veulent intervenir, ou même nous reprendre sur leur box, nous en serions honorés. Une bibliothèque doit donner le goût de la lecture et un vaste choix. Les ouvrages ont rejoint les étagères dans les locaux rénovés à Zinswiller. La bibliothèque de Zinswiller a réouvert ses portes après un petit rafraîchissement. Les livres n'ont pas pris la poussière puisqu'ils ont été déplacés pour les travaux. La vingtaine de bénévoles en a profité pour faire le tri. Les ouvrages les moins empruntés ou vieillissants ont été retirés de la collection et remis à une association qui achemine les livres en Afrique. La municipalité a fermé la bibliothèque pendant 1 mois, le temps de la remettre au goût du jour. Là c'est plus propre, ils ont changé le papier peint, rénové le parquet parce que c'était inondé 2 fois. De nouvelles appliques et des rideaux complètent la rénovation. La bibliothèque est gratuite pour les Zinswillerois et s'enrichit de nouveaux livres 2 fois par an pour un montant de 1 000 €. Et si cela ne suffisait pas, la bibliothèque municipale est l'un des 200 membres de la BDBR, la bibliothèque départementale. Elle permet aux lecteurs de commander parmi 550 000 livres, CD ou DVD sur le site du département biblio.bas-rhin.fr. Les portes ouvertes ont été reportées, mais les bénévoles espèrent ouvrir un club lecture pour les jeunes si les conditions le permettent. La bibliothèque municipale de Zinswiller fêtera ses 20 ans en 2022. La série de rendez-vous commence au Winstein. Dans un décor féerique, les images des festivités de samedi dernier, avant le prochain rendez-vous demain, samedi 11, pour le 2e marché, puis le 3e, le 18 décembre. Au premier Wienertindorf, au Winstein, les producteurs tenaient leur stand tout comme cet été. Il y avait aussi les enfants de l'école qui ont interprété une version revisitée en alsacien de Let It Snow. L'harmonie de Gumbrechtshofen a également animé la soirée. Les bénévoles de Winstein Animation et de la commune avaient préparé des décorations. On a quand même une belle place, puisqu'on a illuminé 80 sapins, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, il y a les braseros, il y a tout ce qui va avec. Donc vous êtes le bienvenu au Winstein. Cette première étape en appelle d'autres, les 2 samedis suivants. Donc on va enchaîner le week-end suivant, le 11 décembre, avec la fête de la lumière, où il y aura une promenade avec les lampions, les torches, etc. Et une animation avec des musiciens. Et puis le dernier week-end, le 18, on aura la fête pour les enfants du village à 15h30. Une animation par réseau d'animation intercommunale. Et puis pareil, on aura la petite tartiflette, la soupe aux pois. Un rendez-vous à ne pas manquer pour voir ce décor féerique de vos propres yeux. Le 18 décembre, l'Harmonie de Hofwiller proposera un grand concert de Noël à l'église. La chorale du village les accompagnera et ils seront filmés par les caméras de nos amis de TVN. La réalisation en direct sera retransmise sur votre chaîne TV3V. Notez déjà la date, le 18 décembre à 19h. Et pour vous donner envie, voici un petit avant-goût.
Et le lendemain, un autre concert aura lieu, cette fois à l'église de Reichshofen. Le Lions Club invite le Grand Orchestre de Preuchdorf pour une après-midi dès 16h au profit de l'association Des Milliers de Pas pour Sacha. Merci d'avoir regardé les actus. Charlotte Courbet est l'invitée de l'interview de la semaine. Elle représente la Chambre de commerce et d'industrie sur notre secteur. Puis on vous propose de tout savoir sur le blason de Niederbronn-les-Bains dans notre chronique. Prochaines actus le 17 décembre. D'ici là, passez une bonne semaine et portez-vous bien.